important pour en faire en sorte que les plantes se portent de mieux en mieux et que ça soit un véritable petit paradis. Regardez. C'est un jardin classique moderne, un clin d'œil au jardin hispano-mauresque. L'eau quadrille et domine les parterres de plantes. Un voyage sans sortir de chez soi, 300 mètres carrés d'évasion. Donc on a joué avec du mauresque dans un cadre un peu champêtre. C'est-à-dire que ce jardin est limité à ces clôtures qui étaient très apparentes au départ. Et on a fait une haie végétale sauvage tout autour pour que les plans d'eau ressortent bien comme un écrin dans ce jardin. Ce qu'on a voulu, c'est faire un jardin qui est très graphique, très dessiné et qui soit permanent de tous les espaces du jardin. C'est-à-dire qu'on puisse le contempler d'un endroit à l'autre. La dominante végétale, c'est bien sûr le soleil et la Méditerranée. Romarin, tamaris de printemps, palmiers, arbres à goupillons, tout le monde fait bon ménage. Les petits fruits ne sont pas en reste avec le figuier, l'arbre roi de ce jardin. Le jasmin et le cercococa donnent l'esprit du sud avec leurs effluves jasminés. Sur les côtés, on a voulu gagner un petit peu en hauteur parce que les murs d'enceinte étaient assez hauts. Donc on a fait des murets jardinières qui colonisent tous les arbustes à dominante permanente, les feuilles par rapport aux caducs qui perdent leurs feuilles en hiver et qui ont aussi certaines fleurs. On a une grosse quantité d'arbustes qui sont persistants et les murets permettent de limiter le développement de ces plantes. Donc au niveau de l'entretien, c'est quand même assez important. Au niveau des bassins, l'eau circule en circuit fermé. Le côté écolo, l'eau provient des eaux de gouttière. Les bassins servent à humidifier l'atmosphère du jardin, surtout en été. Tout en masquant les bruits environnants, on attire insectes et oiseaux. Tout ce beau monde vit en parfaite symbiose. On a le choix dans plus de 30 plantes flottantes, immergées, et même le lotus peut y trouver refuge. C'est un jardin qui est également très architecturé, de manière à ce que dans 10 ans, il soit toujours aussi joli. Alors que si on fait un jardin qu'avec des plantes, eh bien, jardin, au bout de certaines années, un peu comme une barre ou une chevelure, il faut les tailler sans arrêt. Alors qu'un jardin qui est bien structuré au départ, 10 ans après, il a toujours le même cachet. Donc ça, c'est important d'investir dans un côté assez dessiné. Même si on veut faire du fouillis organisé, c'est toujours donc très organisé, de manière à connaître le développement des plantes à l'état adulte et, entre guillemets, pas se retrouver avec un baobab dans son jardin. Un petit jardin identifié où tous les éléments sont présents, une façon d'en profiter toute l'année. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. Alors maintenant on va s'intéresser à